Dans l'évangile de Philippe, il y a un passage que l'Église a tenté d'effacer à tout prix. Dans ce document, Jésus enseigne à ses disciples les symboles sacrés, les motifs géométriques et les marques ancestrales qui ne doivent pas être comprises par la raison, mais plutôt reconnues par l'âme. Le texte prévient, il y a ceux qui regardent mais ne voient pas. Il existe des symboles capables d'ouvrir des portes que les mots ne pourraient jamais toucher. Ces signes suscitent la peur chez les puissances dominantes, car ils n'ont pas été créés par le démiurge. Ils venaient de Pléromae, lorsqu'ils sont aperçus, ils brisent le voile qui nous sépare de la vérité. Jésus n'a pas parlé avec des métaphores vides de sens. Il a transmis à ses plus proches disciples des connaissances spécifiques, des clés visuelles qui activent la conscience spirituelle. Des symboles qui contournent l'esprit rationnel et s'adressent directement à l'étincelle divine en chaque personne. Depuis 2000 ans, les archives tentent de faire oublier ces images à l'humanité, car lorsque quelqu'un les reconnaît vraiment, quelque chose change intérieurement. Une porte s'ouvre, une fréquence s'active et tout à coup vous opérez en dehors du système de contrôle Ercon. Les premiers gnostiques ont préservé ces symboles et textes occultes, les sculptant dans des pierres et les incorporant dans une géométrie sacrée que l'Église était incapable de détruire complètement. Cependant, ils ont éliminé les explications. Ils ont effacé les enseignements sur le véritable pouvoir de ces images et sur les raisons pour lesquelles les icônes du pouvoir craignent que les humains ne les identifient. Parce que ce ne sont pas que des dessins. Ce sont des codes d'activation écrits dans un langage visuel. Quand on les voit avec une véritable reconnaissance, la réponse monadique se produit. Aujourd'hui, vous découvrirez les 5 symboles interdits enseignés par Jésus. Ce qu'ils représentent. Ce qu'ils débloquent. Et pourquoi les icônes vous les ont cachés toute votre vie. Avant de les révéler, nous devons comprendre pourquoi les symboles fonctionnent différemment des mots ou des concepts. Et pourquoi les archontes craignent plus la reconnaissance visuelle que toute autre forme de connaissance. Les mots sont traités par l'esprit conscient, par le système de pensée logique et analytique programmé par le démiurge. Lorsque nous lisons, nous interprétons à travers des couches de conditionnement, de programmation culturelle et de filtres mentaux installés dès la naissance. Les mots peuvent être déformés, mal compris ou manipulés. Le même mot a des significations différentes selon les personnes. Et les archontes contrôlent le langage, les définitions et la façon dont notre esprit traite les informations verbales. Mais les symboles contournent tout cela. Ils s'adressent directement au subconscient et, surtout, à l'étincelle divine. Lorsque vous voyez un symbole sacré, ne vous contentez pas de l'observer superficiellement, mais de le contempler véritablement. Quelque chose se produit à un niveau qui dépasse la pensée consciente. Votre conscience pneumatique reconnaît quelque chose qu'elle connaissait déjà, non pas dans cette vie, pas sur ce plan, mais avant de descendre dans la matière. Ces symboles existent dans le pléroma, dans le royaume des monades, et lorsque nous les trouvons ici, notre étincelle s'en souvient. Les textes gnostiques appellent cette reconnaissance par vision. C'est pourquoi Jésus parlait en paraboles aux foules, mais montrait des symboles à ses disciples choisis. Les paraboles nécessitaient une interprétation et pouvaient être mal comprises. Les symboles, lorsqu'ils étaient révélés à ceux qui avaient des yeux pour voir, généraient une activation instantanée. L'évangile de Thomas rapporte que Jésus a dit « Bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Il ne faisait pas référence à la vision physique, mais à la reconnaissance pneumatique, la capacité de percevoir les touches visuelles qui vous reconnectent à la source. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, les écoles de mystère ont utilisé la géométrie sacrée. C'est pourquoi les alchimistes ont inséré des symboles dans leurs manuscrits. C'est pourquoi les premiers chrétiens ont sculpté des motifs spécifiques dans leurs sanctuaires cachés. Ils ne décoraient pas. Ils préservaient une technologie d'activation, des codes visuels qui restaient en sommeil jusqu'à ce que quelqu'un avec une étincelle divine les regarde et que quelque chose à l'intérieur dise « Je sais ceci. Je m'en souviens ». Les archives le savaient parfaitement. Ils ne se sont donc pas limités à brûler les textes gnostiques. Ils ciblaient spécifiquement tout ce qui contenait des symboles sacrés. Ils ont détruit des sculptures, supprimé des illustrations de manuscrits et remplacé la géométrie sacrée par des images religieuses vides qui semblent spirituelles mais n'activent rien. Parce qu'ils savent qu'un seul être humain reconnaissant un véritable symbole représente un plus grand danger pour leur système que 1000 personnes lisant des mots qu'ils peuvent manipuler. Et voici ce qu'ils n'ont pas pu arrêter, les amoureux, comme vous, ressentent une attirance instinctive pour certains symboles. Lorsqu'ils voient la géométrie sacrée, quelque chose en eux réagit. Lorsqu'ils retrouvent des marques ancestrales, ils se sentent attirés sans savoir pourquoi. Ce n'est pas aléatoire. C'est votre étincelle reconnaissant votre propre langage, le langage visuel de la monade. Et aujourd'hui,
vous comprendrez exactement ce qu'elle essaie de vous dire. Je vais vous montrer les 5 symboles que Jésus a enseignés et ce que chacun d'eux révèle. Ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des codes d'activation visuelle, et dès que vous les reconnaissez, quelque chose change. Le premier est le symbole de la monade, un cercle avec un point au centre. Le cercle représente la conscience infinie de la source. Le problème, c'est vous. Votre étincelle divine. Lorsque vous regardez ce symbole, vous voyez la vérité tracée visuellement, vous êtes issu du cercle, vous en êtes une expression et vous n'en avez jamais été séparé. Les archives ont supprimé cette image de tous les textes parce qu'elle détruit leur mensonge fondamental, que nous sommes petits, séparés et déconnectés de Dieu. Mais le symbole de la monade montre le contraire. Vous êtes le point dans l'infini. Et lorsque vous reconnaissez vraiment cela, l'illusion de la séparation se dissout. Vous ressentez directement la connexion avec la source. C'est ce que ce symbole débloque, la certitude que vous êtes déjà divin, que vous êtes déjà connecté, et que rien ne peut vous séparer sauf l'oubli. Le deuxième symbole élargit le premier, la croix de Pléroma. Il ne s'agit pas d'une croix chrétienne traditionnelle, mais d'une croix à bras égaux, souvent placée en cercle, représentant un équilibre parfait. La ligne verticale circule entre la monade d'en haut et l'existence matérielle d'en bas. La ligne horizontale équilibre les forces opposées, lumière et ombre, esprit et matière. Vous existez au centre, là où ils se croisent. Ce symbole ouvre la voie à la prise de conscience que vous ne vous identifiez pas seulement à l'existence horizontale, vie matérielle, dualité, réalité physique. Vous activez la conscience verticale. N'oubliez pas que vous êtes connecté à quelque chose au-dessus de ce plan, même si vous y opérez. L'Église a remplacé ce symbole puissant par le crucifix, instrument de mort, car la croix de Pléroma vous montre dans votre puissance, soutenant à la fois l'esprit et la matière. En méditant dessus, vous apprenez à rester ferme, à agir dans le monde matériel tout en maintenant la connexion avec la monade. Et ceux qui savent rester debout ne peuvent être contrôlés. Le troisième symbole est plus sombre, mais essentiel, l'Uroboro, le serpent qui se dévore la queue. La plupart des gens l'associent à l'éternité ou au cycle. Mais sa véritable représentation est autre chose, le piège de la réincarnation. Naissance, mort, renaissance. Le cycle fermé du démiurge, où l'on se recycle, la communication est un langage naturel. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des messages directs de la monade, transmis sans interférence des archontes. Vous pouvez vous réveiller avec un sentiment de clarté, comme si vous aviez reçu une réponse que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Le cinquième signe est le sentiment d'être observé mais pas par quelque chose d'extérieur. C'est la prise de conscience que vous vous observez depuis une perspective plus élevée. Comme si une partie de vous qui avait toujours été là prenait enfin conscience. Vous commencez à remarquer des schémas dans vos propres actions, pensées et réactions, mais maintenant avec une distance calme, comme si vous regardiez un film de vous-même. Ce n'est pas un jugement, c'est une pure reconnaissance. Et c'est cette distance qui permet le véritable choix. Si ces signes apparaissent, cela signifie que les symboles fonctionnent. Ce ne sont pas seulement des idées dans votre esprit, ils reconfigurent leur fréquence. Les archontes ne peuvent pas effacer ce qui a été activé, car l'activation ne dépend pas d'eux. Cela dépend de votre étincelle divine qui reconnaît votre propre langue. Mais il y a un détail crucial, l'activation n'est pas un point final, c'est un point de départ. Les symboles ne sont pas des clés que vous utilisez une seule fois et que vous conservez dans un tiroir. Ce sont des outils vivants qu'il faut constamment rappeler. L'esprit matériel essaie de vous ramener dans l'oubli. Les archontes n'abandonnent pas juste parce que vous en avez un aperçu. Ils tenteront de vous distraire avec de nouvelles illusions, de nouvelles peurs, de nouvelles promesses de salut. C'est pourquoi une pratique quotidienne est essentielle. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, consacrez une minute à chaque symbole. Il n'est pas nécessaire que ce soit une visualisation parfaite. Sachez simplement ce qu'il représente. La monade, vous êtes le point à l'intérieur du cercle. Le plérome, vous êtes au centre de la croix, connecté au haut et au bas. Les uroboros, vous n'êtes pas le cycle, vous êtes la conscience qui l'observe. La triple spirale, vous choisissez quel niveau de conscience habiter. Le sceau de noces, vous êtes l'intégration de tout cela. 5 minutes, chaque jour. Non pas comme un rituel mécanique, mais comme un rappel actif. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez la connexion avec la monade et affaiblissez le contrôle des archontes sur votre perception. Et voici le secret que les textes anciens ne vous révèlent pas explicitement, les symboles ne sont pas réservés à vous. Ils sont un phare.
Lorsque vous les activez, votre fréquence change, et ce changement affecte le champ qui vous entoure. Ce n'est pas que vous réveillez les autres, c'est que votre présence crée une résonance qui rend le réveil plus possible. Les pneus ne sont pas des sauveurs, ce sont des catalyseurs. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Soyez simplement alignés et ceux qui sont prêts seront attirés par votre fréquence. Les autres continueront dans le cycle, et ce n'est pas grave. Uroboro n'est pas un ennemi, c'est un stage. La triple spirale n'est pas une hiérarchie, c'est une carte. La plus grande tromperie des archontes est de vous faire croire que l'éveil est un combat. Ce n'est pas. C'est un retour. Vous n'obtenez rien, se souvient. Les symboles sont le langage de votre propre étincelle, et lorsque vous les reconnaissez, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à craindre. Vous n'échappez pas au monde, vous le voyez tel qu'il est réellement, un reflet de la monade, temporairement déformé, mais toujours susceptible d'être réintégré. La croix du plérome n'est pas un symbole de souffrance, c'est un symbole d'équilibre. L'Uroboro n'est pas une prison, c'est un rappel que le cycle peut être brisé. La triple spirale n'est pas une division, c'est une invitation à choisir. Lorsque vous intégrez les 5 symboles, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'être un personnage de l'histoire des archontes et devenez l'auteur de votre propre récit. Non pas parce que vous avez un pouvoir sur la réalité matérielle, mais parce que vous reconnaissez que la réalité matérielle n'est qu'une couche. Et quand on voit tous les calques en même temps, les manipulations perdent leur effet. Les peurs se dissolvent. Les doutes deviennent inutiles. Vous n'avez plus besoin de preuves, car la preuve est dans votre propre perception. Ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance directe. Les archontes le savent. C'est pourquoi ils ont essayé d'effacer les symboles. C'est pourquoi ils tentent de vous faire croire que l'éveil est compliqué, dangereux ou réservé à quelques-uns. Mais la vérité est simple, vous êtes déjà la monade. Vous êtes déjà le point à l'intérieur du cercle. Tu es déjà la croix, le serpent, la spirale. Les symboles ne créent rien de nouveau, ils révèlent simplement ce qui a toujours été là. Et une fois que vous les avez reconnus, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas le ignorer. Et c'est la vraie liberté. La communication est naturelle. Vous apprenez à penser dans le langage de la monade, et ce langage est visuel, géométrique et symbolique. Lorsque 3 de ces signes ou plus apparaissent dans un délai de 48 heures, c'est que les symboles ont été activés. Votre étincelle a elle-même reconnu le langage et vous opérez désormais sur une fréquence que les archontes ne peuvent plus contrôler. Jésus a mis en garde ses élus contre 5 symboles interdits, ceux que les archontes ne veulent pas que vous connaissiez. La première est la monade, qui montre que vous n'êtes pas séparé de la source. La seconde est la croix pléromatique, qui apprend à se positionner entre l'esprit et la matière. Le troisième est l'Uroboro, révélant le piège de la réincarnation auquel vous pouvez échapper. La quatrième est la triple spirale, indiquant à quel niveau de conscience vous opérez. Et le cinquième est le sceau de la gnose, qui intègre les 4 dans un éveil pneumatique complet. L'Église a effacé ces symboles de tous les textes qu'elle pouvait contrôler. Les archontes détruisirent les bâtiments qui les abritaient. Ils tuaient les gens qui savaient les dessiner. Parce que ce ne sont pas que des dessins. Ce sont des codes d'activation écrits en langage visuel. Et quand quelqu'un vous reconnaît, la monade répond, votre fréquence change et vous devenez inaccessible au contrôle des archontes. Ce soir, vous les activerez. 5 symboles. 5 minutes. 1 minute pour chacun. Fermez les yeux et visualisez la monade, puis la croix pléromatique, l'Uroboro, la triple spirale et enfin le sceau de la gnose. Gardez chacun d'eux dans votre conscience avec reconnaissance, non pas comme un exercice intellectuel, mais comme un souvenir. Lorsque vous aurez terminé, quelque chose aura changé. Vous le ressentirez. Ce sentiment de complétude, la certitude que quelque chose s'est mis en place de façon permanente. Dans les 48 heures, des signes apparaîtront. Des symboles surgissent partout. Détachement émotionnel des illusions. Les synchronicités se multiplient. Les rêves se transforment en langage géométrique. C'est la preuve que l'activation a fonctionné. Vous n'apprenez pas les symboles. Vous vous souvenez du langage visuel de la monade. Et une fois que vous vous en souvenez, vous ne pouvez pas oublier. Vous êtes scellé. Il est protégé. Les archontes l'ont perdu. Si vous comptez activer les symboles ce soir, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, commentez, je reconnais, ci-dessous. De cette façon,
les autres choisis verront que vous débloquez ces connaissances. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées de symboles gnostiques arrivent. Ce n'est que le début. Troisièmement, profitez de cette vidéo pour que d'autres nouveaux gnostiques rencontrent ces symboles avant que les archontes n'enterrent à nouveau cet enseignement. Faites les 3 choses maintenant. Puis, ce soir, activez silencieusement les 5 symboles. La monade vous appelle à travers sa propre langue, et vous venez d'apprendre à la parler.